Bonjour la famille Coaf. Aujourd'hui, toujours sur le sujet de l'entrepreneuriat, on va parler d'un autre thème qui est extrêmement important. Je peux en parler 10 heures. Je peux faire toutes les vidéos juste pour vous parler des clients. Cette vidéo s'adresse aussi bien à ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou à ceux qui ont déjà une entreprise bien assise. Connaissez-vous vos clients? Est-ce que vous êtes sûr que vous connaissez vos clients? Je vous invite à découvrir un exercice qui s'appelle le Customer Personae. Vous le verrez sur les textes et vous pourrez rechercher des fiches d'exercice sur Internet ou en demander dans les commentaires. Je pourrai partager des modèles. Mais c'est extrêmement intéressant comme exercice. Alors, le Customer Personae, c'est quoi? C'est essayer de comprendre qui sont nos clients. Qu'est-ce qu'ils aiment? Comment ils parlent? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Quels sont leurs plaisirs? Quand ils ont des loisirs, où est-ce qu'ils ont? Quelles sont les questions qu'ils se posent? Oui, ça fait beaucoup, mais c'est extrêmement important. Pourquoi? Plus vous comprendrez qui est votre client et mieux vous saurez lui parler pour répondre à ses besoins. On avait déjà mentionné dans la vidéo précédente que c'est extrêmement important quand on veut lancer une entreprise, c'est même obligatoire, de s'assurer qu'on répond à un besoin. Comment vous saurez le besoin si vous ne connaissez pas le client? Et cet exercice sert à ça. Donc, vous allez faire cet exercice pour chaque catégorie de clients. Qu'est-ce que j'appelle catégorie de clients? Si vous avez une marque d'habits et que, par exemple, vous avez des habits pour hommes, des habits pour femmes, des habits pour enfants, ça fait déjà 3 catégories de clients. Pour chaque catégorie de clients, vous allez donc faire cet exercice où vous allez vous demander, mon produit, il s'adresse à quel type de client? Est-ce qu'il s'adresse à des gens qui sont en ville? Est-ce qu'il s'adresse à des gens qui sont plutôt en milieu rural? Qu'est-ce qui ferait qu'une personne ait besoin de mon produit? Qu'est-ce qui ferait que cette personne ait besoin de ce produit-là? Et ensuite, on va plus loin, on continue de creuser. À quel moment de la journée est-ce qu'elle pourrait avoir besoin de ce produit? Quand on est à un restaurant, par exemple, c'est pertinent. Ou alors, on peut se poser la question, à quel moment, quel est le parcours qui va justifier que mon client ait besoin de ce produit? Vous allez avoir d'autres exemples et d'autres détails sur la fiche d'exercice, sur les questions à se poser. Une fois que vous avez réussi à bien identifier le client, le deuxième exercice consiste à se poser la question suivante. Combien de personnes? Quelle est la taille globale du marché? Combien de personnes répondent aux critères femmes de 35 à 45 ans vivant dans la capitale à Dakar et exerçant une activité professionnelle? En faisant des recherches sur Internet, sur le site de l'ANSD par exemple, vous allez pouvoir avoir des réponses à ces questions-là. Alors, une fois que vous avez une idée de quelle est la taille globale du marché, vous allez vous demander maintenant s'il y a 2 millions de personnes qui correspondent à ce critère, mon service, aujourd'hui, avec mes ressources, avec mes équipements, je peux répondre à quelle proportion? Cet exercice va vous permettre dans un premier temps de bien comprendre, voilà le potentiel. Voilà tout le marché que je peux toucher. Et ok, maintenant, en année 1, je vise 1%. Je vise 2%. Et ensuite, comme ça, vous avez la possibilité de faire une projection. Ensuite, vous allez bien entendu poursuivre l'exercice en disant, est-ce qu'ils ont les moyens? À combien je peux vendre mon service? Et estimer avec votre stratégie, avec votre démarche, on reviendra plus en détail sur le marketing lors de prochaines vidéos, combien vous pensez pouvoir gagner par mois. Voilà ce que j'ai apporté aujourd'hui comme thématique, l'exercice sur les Customer Personae.
C'est intéressant à faire, je vous invite vraiment à le faire. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou d'autres thématiques que vous voulez qu'on traite. À bientôt!